Monsieur le Président du Conseil national d'Arménie occidentale, Madame la Présidente du Parlement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, chers compatriotes. La raison d'être de notre réunion d'aujourd'hui, comme de toutes celles que nous organisons, est un acte de résistance. Cet acte de résistance se matérialise par notre reconstitution nationale à travers l'État d'Arménie occidentale et l'ensemble de ses organes. Je voudrais à ce propos remercier le travail du Parlement et du gouvernement de l'Arménie occidentale ainsi que l'ensemble du corps diplomatique, sans oublier les porte-drapeaux de l'Arménie occidentale qui portent haut notre drapeau aux cérémonies patriotiques, notamment en France. Cet acte de résistance pour la libération de notre patrie, nous le menons et je souscris à ce qui a été dit par le président du Conseil national, bien sûr, en mémoire de nos martyrs, de nos héros, mais aussi et surtout pour les futures générations à venir qui auront à porter la responsabilité de la patrie. C'est dans ce sens que l'arrivée de jeunes députés au sein de l'organe législatif revêt une signification de la plus haute importance pour nous. Établissons maintenant d'emblée quelques faits. Tout d'abord, le constat de l'exil dans lequel la nation arménienne est forcée et qui doit cesser. Cet exil déconnecte tous les jours un peu plus notre population de ses savoirs, de son identité, de sa culture, de sa langue et amène à la disparition de notre nation par assimilation. J'indique à ce sujet que pour l'Arménie occidentale, la population arménienne vivant hors du territoire de l'Arménie occidentale est une population en exil, déracinée de sa terre ancestrale, et qu'à aucun moment le vocable de diaspora n'est approprié pour la qualifier. Ensuite, la question du génocide des Arméniens. Là aussi, le constat est clair. Pour l'Arménie occidentale, le génocide des Arméniens, dont la phase culminante s'est étalée de 1894 à 1923 par 3 gouvernements successifs turcs, se poursuit jusqu'à aujourd'hui par phases successives. En témoigne le nettoyage ethnique dont a fait l'objet la population arménienne de l'Artsakh et l'oppression de notre population en Arménie occidentale occupée. Sur la question de l'Artsakh précisément et conformément au droit international public, l'Artsakh fait partie de l'Arménie reconnue en 1920, dont l'Arménie occidentale est l'État continuateur et qu'il est actuellement sous occupation par les forces armées azéries. J'ajoute que le statut de la population arménienne est un statut de population autochtone reconnu par l'ONU et défendu par l'Arménie occidentale depuis 2006 au sein des instances de l'ONU, tant au mécanisme d'experts des peuples autochtones qu'au comité intergouvernemental sur les savoirs traditionnels et ressources génétiques à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette population autochtone, comme tous les autres peuples autochtones, ont des droits reconnus conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Face à ces constats, l'Arménie occidentale a pris des décisions. Tout d'abord, l'ouverture de procès pour défendre les droits des Arméniens autochtones d'Artsakh devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je mentionne à ce titre un élément important dont il faut tenir compte. La procédure devant la Cour européenne s'est faite sur mandat de la population autochtone de l'Artsakh et qu'à ce titre, l'Arménie occidentale a reçu un mandat officiel pour représenter ses droits. Nulle autre structure ni entité ne peut s'exprimer pour défendre les droits d'une population s'il n'en a pas reçu mandat officiel. La seconde décision est la saisine par l'Arménie occidentale de la Cour internationale de justice. Ces procédures sont des actes de dignité face à l'occupation illégale de notre territoire, le génocide de notre population, la destruction de notre patrimoine, le recel et l'appropriation illicite de nos ressources génétiques.
Ces opérations criminelles, qui ont toujours cours, n'ont d'autre but en réalité que d'annihiler toute velléité de reconstitution de notre État, de défaire tous les droits obtenus en 1920 par la délégation nationale arménienne conduite par son Excellence Boros Noubar. Il faut bien comprendre que la défense des droits des Arméniens d'Arménie occidentale englobe les droits de la nation arménienne tout entière, transcendant les questions de parti politique ou de religion. Le socle unitaire, absolu, est notre autochtonie, rassemblant la nation tout entière, brisant toute velléité de division. L'Arménie occidentale accueille tous ses enfants, sans discrimination, dans toute sa diversité. Un plan de démantèlement progressif de nos territoires est à l'œuvre parallèlement au plan d'extermination de notre nation, dont l'acte 1 fut dirigé contre l'Arménie occidentale, c'est-à-dire sur le territoire du berceau de la civilisation arménienne. Alors, je voudrais savoir quel État accepterait l'amputation de son territoire et son démantèlement progressif. Est-ce que la France accepterait de s'aliéner l'Alsace et la Lorraine? Est-ce que la Russie accepterait l'abandon de la Sibérie ou les États-Unis de la Californie? L'intérêt national passe donc par l'application des droits obtenus conséquents à l'acte 1, à savoir par l'application du traité de Sèvres qui a toujours force pour les articles concernant le chapitre arménien. Il n'y aura pas d'autre traité de paix que celui qui a déjà été accordé pour la nation arménienne, qui constitue l'acte de réparation conséquente au génocide. La paix doit être celle qui a déjà été définie il y a un siècle par les puissances alliées au sortir de la Première Guerre mondiale et qui se base sur le traité de Sèvres de 1920. La paix pour la nation arménienne, la véritable paix, pérenne et durable, est celle du traité de Sèvres. Nul autre traité ne peut supplanter la force de ce traité qui a toujours cours, ses articles et ses dispositions. Toute autre signature serait une violation flagrante du droit international qui a déjà statué. L'intérêt de la nation passe aussi par la reconstitution nationale, c'est-à-dire par le rendez-vous qu'a la nation arménienne avec son État, dont elle doit, dans toute son entièreté, devenir citoyenne. L'acquisition de la citoyenneté par la nation est l'acte de résistance suprême, l'esprit contre lequel toute arme aussi sophistiquée soit-elle finira par se briser contre la volonté inébranlable d'une population qui voudra se reconnecter à sa terre, à son patrimoine, à ses savoirs. Le véritable enjeu existentiel de la nation arménienne de demain est donc cette reconnexion à la terre, à l'encontre du narratif falsificateur qui a voulu la qualifier de diaspora dans une conception que je qualifierais d'hors-sol pour emprunter au vocable issu du domaine de l'industrie agroalimentaire. Les Arméniens ne sont pas des produits hors-sol, mais à contrario, une nation profondément enracinée à leur terre. L'enjeu qui affecte la population palestinienne est le même. Dans cette guerre d'éradication menée par les forces israéliennes, que la République d'Arménie occidentale condamne, le but d'aujourd'hui est de déplacer cette population pour l'amener sur des terres éloignées et de la cantonner au statut de diaspora dans un danger d'assimilation certain qui affectera les prochaines générations. Le mode opératoire est le même, et les Arméniens d'Arménie occidentale, qui ne connaissent que trop cette souffrance de danger mortel qui plane aujourd'hui sur la population palestinienne. Le peuple est souverain. Lui seul décidera de son avenir pour mettre en œuvre les actes de résistance garantissant son avenir existentiel. Pour le cas arménien,
la cessation de ces actes d'extermination, d'oppression, d'assimilation forcée, de démantèlement de son territoire, passe par le seul chemin de la reconstitution de la nation arménienne à travers l'Arménie occidentale en devenant citoyen de la République d'Arménie occidentale. Tel est l'avenir de la nation arménienne. Je vous remercie.